OK. Donc séance spéciale en fait, on continue sur les séances spéciales haut du dos. Donc toi, Fabienne, ça sera la première fois que tu vas, en profiter. Séance, sur, tout le travail de nos épaules, clavicules, poitrine, coudes, poignets. On n'oublie pas, bien sûr, le travail de notre sangle abdominale, le travail de nos jambes qu'on fait jusqu'alors. Je vous invite à, comme, comme toujours, peut-être prendre un linge qu'on met sous nos genoux, parce qu'il y a pas mal de postures donc à genoux et ça pourrait, au niveau des articulations et notamment Fabienne, un linge sous les genoux. On commence à l'arrière de notre tapis. La sangle, la ceinture, vous l'avez toujours à proximité de vous, à l'arrière de votre tapis. Et les briques, j'en ai pas aujourd'hui, mais vous les mettez à l'avant de votre tapis. Je vais faire un petit laïus explicatif un petit peu du travail de ces sessions haut du dos. Pendant ce temps, vous pouvez prendre le temps de respirer. Alors, je m'installe à la japonaise pour changer un petit peu en fait des postures habituelles du tailleur, pour trouver d'autres zones de confort et se mettre aussi peut-être au-delà de ces zones de confort justement. Donc, posture à la japonaise, c'est les fessiers sur les talons, paume de main sur vos genoux. Le dos droit, vous repoussez le sommet du crâne. Installez-vous et respirez naturellement. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux, détendre la peau du visage. Donc, on travaille aujourd'hui sur le haut du corps, donc cette ceinture scapulaire qui est composée, c'est un terme que j'utiliserai souvent, qui est composée de notre omoplate, un os plat, large, donc comme deux ailes dans le dos, et les clavicules devant. On va travailler sur donc, les épaules, les coudes, les poignets. C'est des articulations qui sont souvent au quotidien sollicitées. Et malgré tout, on a vraiment souvent aussi des douleurs cervicales qui sont associées. Donc il me semble intéressant de travailler sur la mobilité du haut du corps. On travaille également sur le haut thorax. En fait, on travaille également sur notre respiration. Il y a notre diaphragme. Donc, des tensions au niveau des cervicales ou des épaules peuvent amener aussi des tensions au niveau du diaphragme et des problèmes de respiration. Donc, on va travailler tout ça pendant la routine. Donc, ayez une attention particulière sur votre respiration, sur le mouvement que peut donner votre cage thoracique. Les yeux fermés, vous détendez la mâchoire inférieure, laissez pendre la mâchoire inférieure, repoussez le sommet, le plafond avec le sommet du crâne à l'opposé de votre bassin. Votre bassin, il est lourd sur vos fessiers. Doucement, vous sentez d'ailleurs les fessiers qui se ramollissent sur vos talons. Dans les inspirations, vous grandissez, vous laissez vraiment la cage thoracique s'ouvrir, les clavicules monter et être projetées vers l'avant. Les épaules reculées, c'est l'inspire. Dans l'expiration, je maintiens cette petite tension en haut, au niveau de la poitrine, et je laisse juste le nombril aller se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Je continue à grandir, à mettre de l'espace entre sommet du crâne et sacrum, coccyx. Inspirez. Tentez d'amener les côtes plutôt latéralement sur le côté, sans monter les épaules. En relâchant la mâchoire inférieure, vous pouvez laisser un filet d'air passer entre vos lèvres pour expirer, nombril. Inspirez donc par le nez, côte latérale. Sentez que ça s'ouvre. Expirez, nombril. Pour un dernier cycle, inspirez. Poitrine, épaules vers l'arrière, les coudes qui pendent, tout comme la mâchoire inférieure. Laissez passer un filet d'air entre vos lèvres. Pour expirer, et on va maintenir dans une apnée. Je continue de grandir, de repousser le sommet du crâne vers le plafond, de relâcher mes coudes, le visage. Expirez, retrouvez une respiration naturelle, ample. Troisième session donc aujourd'hui du haut du corps. On va faire une session, une routine un peu plus fluide qu'habituellement. La plupart connaissez maintenant les mouvements. Donc on va enchaîner. On ouvre doucement nos yeux, on laisse le paysage de la pièce réapparaître. On entrecroise nos doigts, on est parti. On repousse l'avant du tapis. On relâche la tête, on voit notre pubis entre nos genoux. On inspire, on grandit. Tête à l'horizontale, relâchez la tête vers le bas. Amenez les bras vers l'arrière, légère cambrure de votre dos. Permettez-vous de cambrer ici.
Expirez, revenez de face, décambrez, ramenez juste les paumes de main derrière la tête. Ici, je tiens mes cervicales, j'expire, coude vers l'avant, je relâche le poids des bras. Donc là, la flexion, vous sentez, c'est vraiment au niveau des cervicales. Ça étire tout le dos, ça étire d'ailleurs la dure mère d'Anaïs. C'est ça que ça étire, tu vois. Poids des bras sur ta tête. Tu inspires, coude vers l'avant, coude côté, et là, je relâche la tête dans mes mains. Là, c'est un peu le coup du lapin. Je relâche la tête qui est cassée à l'arrière. J'inspire, je redeviens de face, coude bien ouvert, décambrez bien. Expirez, allez sur votre droite, petite torsion. Alors, je peux pas aller très loin, je suis un peu contrainte par le bas de mon dos, le thorax. J'expire, j'inspire, je reviens de face, j'expire à l'opposé. Ce n'est qu'un passage, je reviens déjà, je me mets de face pour une petite inclinaison sur votre gauche. Je suis en miroir. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez de face. Ouvrez ça et hop, on attrape nos coudes, comme si on retirait un sweatshirt. On monte bien les épaules au niveau de nos oreilles. Et ensuite, on laisse glisser les omoplates dans le dos. On va refaire ça, sentez ça, que ça glisse. Sentez le plan de glissement dans votre dos. Gardez votre coude droit dans la main. Je suis en miroir, passez devant, étirez. Allez, regardez à l'opposé. On étire nos biceps. On revient ici, coude vers le ciel. On laisse la paume de main tomber dans le dos entre les omoplates. Peut-être là, on tente d'attraper, restez où vous êtes, d'attraper le bout des doigts. C'est là où la sangle peut servir, au besoin. Donc mes deux coudes, j'essaie de les rapprocher un maximum de mon torse. Et ici, être bien collé. J'expire. Peut-être je fais un petit rond du dos vers l'avant pour sentir un peu plus l'étirement. Le bout des doigts peut se frôler. J'expire. J'inspire, je reviens de face. Je développe, je me libère, j'attrape les deux coudes, je repars. J'inspire, j'étire. Je laisse glisser les omoplates. Je garde le coude gauche dans la main. Je viens devant et j'enchaîne. Visage. J'inspire, je repars déjà. Hop. Dans le dos. Grand cercle avec ce bras-là pour aller bien derrière. Frôlez le bout des doigts, peut-être attraper le bout des doigts, peut-être installez-vous avec votre sangle. Serrez les coudes vers vous et ensuite peut-être petit arrondi du dos, tête, expire. J'inspire, je me libère les deux bras et je m'installe à quatre pattes. Je bascule simplement sur mes genoux, paume de main à l'aplomb de mes épaules. Laissez les plantes de pied, le dessus des pieds longs à l'arrière. On amène le bout des doigts vers soi, on échauffe nos poignets, bout des doigts vers l'intérieur. Donc je déroule à l'aller et au retour. Vers moi, je déroule à l'aller et au retour. À l'aller et au retour et je reste. Un petit peu, donc j'ai les pouces vers l'extérieur. On va un petit peu se reculer ici. Je mets bien les genoux d'Anaïs, largeur de mon bassin pour être stable. Donc un peu plus d'espace entre tes deux genoux. Oui. Vers l'avant et de nouveau vers l'intérieur, bout des doigts, à l'aller et au retour. Et je vais un peu à droite et un peu à gauche. Et je reviens de face. Je m'étire vers l'arrière. Crochetez vos orteils ici pour étirer vos orteils. Inspirez, regardez vers l'avant de votre tapis. Et donc, je me laisse glisser vers l'avant. Je sens mes fessiers qui montent. Et en fait, je m'arrête à un moment donné quand je sens mes fessiers à l'aplomb de mes genoux. Et crochetez bien vos orteils à l'arrière pour vous tenir. Ici, vous pouvez déposer le front au tapis ou le menton au sol. Donc ici, l'exercice, c'est les mains largeur de mon tapis pour avoir l'espace entre les omoplates qui grandit, l'espace entre les épaules. Je sens l'étirement au-dessus du bras, les muscles de mes épaules, au niveau du biceps. J'expire et donc petit à petit, en fait, c'est là, par les expirations, par les respirations, que je sens la poitrine qui grandit, qui se dépose ici. Détendez bien le visage. N'hésitez pas à déposer le front au tapis pour détendre les cervicales. Vous expirez. Une inspire. Dans les inspires, laissez l'espace entre les omoplates. Oui, grandir. Sentez l'espace derrière les voûtes plantaires également. Une profonde expiration pour inspirer. Et au début des pommes de main, on remonte à quatre pattes. Retrouvez votre quatre pattes strictes.
Et on est parti. Paume de main droite au sol, à l'axe. La paume de main, elle est plutôt alignée à mon nez. Et donc, je développe le bras gauche. Je m'ouvre complètement. Les deux bras se sont alignés verticalement. J'expire et donc on va glisser. On va glisser dessous, glisser devant, glisser dessous, glisser devant. Les deux paumes de main, les deux bras forment un L. Et je me dépose sur mon épaule gauche. Ici, j'étire l'arrière du dos, en fait, à gauche. Je suis sur le bout des doigts devant avec le bout des doigts droit. Les deux bras sont en L et je reste. Et j'expire dans l'épaule, qui s'est enroulée. Ici. Je sens l'étirement presque au niveau de mon dos et ça descend même jusqu'à ma hanche. Ouais. Les deux bras s'éloignent en L. Je peux rester ici, respirer. Pour inspirer, aidez-vous avec la main droite pour remonter. Et on fait tout le rewind. On revient et on s'ouvre de nouveau. Pour sentir la différence, ouvrez bien l'épaule droite vers l'extérieur. Expirez, changez de main, intervertissez gauche-droite. Et on y va, j'inspire. Donc je m'éloigne du sol, je m'ouvre vers le haut. Tout le haut du corps est en torsion, mais tout le bas du corps, il est bien frontal, il n'a pas bougé. Je crochette toujours bien mes orteils au tapis pour expirer, je plonge. Et je m'éloigne, les deux mains s'éloignent l'une de l'autre, l'une vers l'avant, l'une vers le côté. Paume de main vers le ciel. Paume de main vers le ciel, à droite. Oui, bout des doigts au tapis, peut-être à l'avant pour commencer à tonifier. Voilà. Sentez l'étirement, donc sentez l'étirement jusque dans le bas du dos, ici. C'est ça. J'expire. Une dernière inspiration. Pendant les inspires, c'est plutôt l'immobilité. Pendant les expires, c'est plutôt le poids, le mouvement. On n'est pas statique, hein, dans aucune posture, on est toujours en mouvement. On inspire, on bouge, on pose la paume de main, on cède. Rewind, je me redéveloppe, je compare, j'observe pour expirer, paume de main au tapis. J'ai bien crocheté mes orteils. Une petite mobilité du dos, un petit chat dos rond, monter complètement sur le bout des doigts pour agrandir l'espace entre le sol et votre ventre. Relâchez la tête, je remonte mon pubis. J'inspire, je redépose les paumes de main au tapis, je cambre. C'est assez mécanique ici. On peut le faire de manière plus organique, mais on le fait de manière très mécanique. J'expire, je rentre, je relâche la tête, je remonte mon pubis. J'inspire, c'est le dernier. Ici, quand je cambre, j'éloigne tête sacrum. Plutôt que de raccourcir, j'éloigne tête sacrum. Je regarde dans l'angle du mur en face. Une dernière expire, inspirez, restez. Expirez, montez, chien tête en bas. Je monte les fessiers le plus haut possible et je regarde entre mes mains. Je suis sur jambes fléchies, je trouve ma pyramide et je garde un visage vers les paumes de main aujourd'hui. Jambes fléchies, donc je marche droite-gauche simplement pour ici. Ah, voilà, me délier, c'est un peu informel. Droite, gauche. Je sens que je bascule le poids à droite, à gauche. Je ralentis un petit peu. À droite, à gauche. Et je regarde toujours entre mes paumes de main. Donc j'ai un peu le visage, la nuque cassée. Aujourd'hui, je mets de l'espace entre chaque bout des doigts. On se réveille en douceur. Peut-être nous sommes un peu tous au saut du lit. Donc on prend le temps ici de mettre le corps en mouvement. On expire et ensemble, on va plier sur nos deux jambes, vous me voyez, et vous marchez entre vos mains. Petit pas ou un grand pas, largeur de mon bassin. On va rester ici sur jambes fléchies, on attrape nos coudes. C'est la pince ou Tanasana, mais en détente. J'ai attrapé mes coudes comme au début de la routine quand j'enlevais le sweatshirt. Je relâche la tête, le visage entre mes jambes, je vois loin derrière. J'ai un bel appui de mes pieds, largeur de mon bassin, donc environ 15 cm entre vos deux pieds, ouais, c'est ça. Et vous allez plier vos jambes pour déposer votre buste en détente sur vos cuisses. Vous expirez une dernière fois, vous montez un peu vos fessiers, peut-être ça fait tendre vos jambes et vous relâchez bien le dos, les épaules, la nuque. Pour inspirer, je tends mes jambes et en même temps, grand sac avec mes bras par l'extérieur. Je monte là-haut, j'entrecroise les doigts et je tire les index très haut, très loin. Ça fait monter mes épaules dans mes oreilles. Je reste ici, je grandis. Avec la position des bras, restez là-haut, restez là-haut. Position des bras, je monte, donc vraiment avec l'index pointé vers le haut. Je grandis ici. Je relâche la tête en bas. J'expire. J'inspire, grand cercle avec mes bras. La même position, entrecroisement inhabituel de mes doigts, index vers le bas.
tête vers le ciel, à l'opposé. Ici, je sens l'ouverture de mes épaules, des bras tendus, et je ne cambre pas. J'avale, j'avale le centre, les côtes. Je contracte les fessiers, j'inspire là-haut. Je regarde le visage là-haut et j'étire les bras. Je regarde alors l'index qui pointe vers le ciel et qui grandit. J'ai senti les omoplates qui glissaient dans le dos, comme au début. Oui, vous expirez, vous ouvrez les bras, on va plonger vers l'avant et tout de suite on plie sur nos jambes, on rattrape nos coudes. Uttanasana, en détente, vous expirez, comme tout à l'heure, posture initiale. Je relâche un peu plus mes coudes, je mets un peu plus de poids à l'avant de mes orteils, peut-être un peu plus sur mes talons. Je trouve l'équilibre ici et je tends légèrement mes jambes. Vous expirez. Les jambes ne sont pas tendues complètement, mais un peu plus tendues que tout à l'heure. Oui, vous expirez, paume de main au tapis, devant vos pieds. Reculez votre jambe droite, votre jambe gauche, restez en planche pour 5, pour 4. Écartez les doigts, pensez à l'espace entre le sommet du crâne et les talons, regardez vers le sol pour 3. Grandissez dans le ventre, serrez vos fessiers pour 2. Poussez bien les paumes de main de l'espace entre vos deux omoplates, pas de vide pour 1. Pour expirer, pour Adho Mukha. Et je marche un peu droite, gauche, c'est le deuxième. Peut-être avec un peu plus d'aisance. Regardez encore entre vos mains, éloignez chaque doigt l'un de l'autre. Pour avoir une belle approche, un beau soutien au niveau de vos paumes de main. Oui, c'est ça, Céline. Vous expirez, on est parti, jambe droite. Donc je garde le talon gauche au tapis et j'avance simplement la jambe droite. Si la jambe droite n'est pas arrivée entre mes mains, je l'aide par le talon pour venir ici. Je dépose le genou au tapis, d'où le petit plaid sous les genoux. Et j'allonge la grande queue du lézard derrière pour Uttan Tristasana. Je reste ici, c'est une posture que vous connaissez. Donc d'abord, on se détend. J'ai le genou à l'aplomb de mon talon ici. Je suis plutôt sur le bout des doigts. Je sens l'étirement. Donc maintenant, vous le connaissez, votre psoas. Pour Céline, l'indication, donc là, tu étires ton psoas gauche quand tu as la jambe droite devant. Quand tu remontes un peu, là, ça étire un peu plus. Autre chose, quand vous êtes très cambré, le psoas est un peu détendu. Si vous décambrez un peu, donc quand je décambre, je ramène mon pubis vers l'avant. Donc indication pour Céline aussi. Là, je sens que ça étire un peu plus le psoas. J'expire, on est parti dans la posture. On va ouvrir les épaules. On va ouvrir le bras droit. Paume de main gauche avec les doigts orientés à l'extérieur. Pour pas être à l'intérieur ici, mais être bien ouverte à gauche. Là, vous êtes bien ouverte vers l'extérieur. Et bras droit. Bras droit directement, vous allez sur votre cuisse. À l'avant, le pied, vous pouvez vous mettre sur le bord externe de votre pied. Et là, je suis sur ma cuisse et je regarde derrière moi. Parce qu'on travaille le haut du corps. Donc, on veut ouvrir toute notre poitrine. Donc, tout mon côté droit, il va s'ouvrir à fond. La paume de main est sur ma cuisse, ça peut m'aider pour prendre un appui fort. Et peut-être pratiquement, mon bassin, lui aussi, il roule. Je le laisse rouler. Mes deux épaules sont donc sur le même plan, alignées sur le même plan, sur le côté du tapis. J'expire. J'inspire, on va revenir avec un grand cercle de bras pour travailler dans l'épaule. Derrière, là-haut, devant, ici. J'expire. Paume de main de part et d'autre de mon pied. Je soulève mon bassin, j'ai crocheté mes orteils. Je trouve ma planche pour 5, pour 4. J'éloigne tous les doigts les uns des autres. Je pousse le sommet du crâne à l'opposé de ma talon pour 3. Je serre mes fessiers, je serre mes cuisses pour 2. Profonde expiration. Expirez pour 1. Adho Mukha. J'expire, droite, gauche, droite, gauche. On reste encore dans le mouvement dans ce chien pour jambe gauche. Donc talon droit tapis. J'expire, pied gauche vers l'avant du tapis. Genou au sol. Longue queue du lézard, Uttan Tristasana. Je suis fière, je suis longue, je suis grande. Et j'enchaîne directement. Bout des doigts tapis vers l'extérieur. Bras gauche. Allez bien chercher devant ici. Loin. Oui, c'est ça, Fabienne. Vers le haut. Et là, je sens que c'est plus simple. Ce qui est important toujours, c'est le trajet et pas finalement la posture finale. Et vous verrez d'ailleurs que vous serez beaucoup plus confortable dans la posture finale si pendant le parcours d'installation, vous êtes allé chercher loin et ample
Allez toujours chercher loin et ample. Allonge bien ton pied à l'arrière, Anaïs. Oui, voilà, pour être détendu. La paume de main devant, elle dépasse pas mon pied. N'allez pas vous écrouler ici. Grandissez ici, au contraire. Ouais. Mes paumes de main quand même au sol pour trouver un bel appui. J'ouvre mes deux épaules qui doucement se mettent dans le même plan. C'est ça. Regardez votre pied. Détendez votre visage. Pour inspirer, bras loin derrière. Sentez dans l'articulation de l'épaule ce qui se passe. Loin devant. Hop, je ramène mon pied à l'axe. Paume de main, paume de main. Je crochette. Paume de main de part et d'autre de mon pied. Pas trop loin, pas trop loin. Part et d'autre à plat. Peut-être là, je passe difficilement, mais je passe quand même. Et j'expire 5. Alors, entre mes omoplates, pas d'espace. 4. Donc, je pousse sur mes paumes de main. 3. Rotation vers l'extérieur des bras. Donc, petit creux du coude qui pointe vers l'avant. Pour 2. Je suis longue, je suis grande. Grand dos pour 1. Pour expirer. Adho Mukha, on immobilise notre chien. Alors, si mes talons ne touchent pas le tapis, je lève mes talons, vous savez, et vous pliez sur vos jambes. Pour pouvoir doucement, déjà pour pouvoir être dans un confort de posture, et pouvoir doucement gagner aussi en souplesse à l'arrière de mes jambes. J'immobilise mon chien et je respire. Je regarde mes pieds, voir mes genoux, voir mes cuisses là-haut, pour détendre vraiment les cervicales. Et je reste. Dans les inspires, repoussez-vous du sol. Mettez le poids sur vos pieds. Ramenez le poids sur vos pieds en poussant à fond sur vos bras tendus. Pliez légèrement sur vos jambes. Immobilisez bien la posture. Restez. Respirez. Pliez un peu tes genoux. Essayez de bien ajuster vos deux pieds alignés. Oui. Tu plies un peu ici. Et comme si tu cambrais, tu me laisses faire. Tu vois, il faut que tu sentes ça. Cette petite bascule-là. Oui. Ayez le grand dos, le long dos. Expirez profond et pliez sur vos deux jambes. Et on se retrouve à l'avant du tapis, largeur de notre bassin. Comme tout à l'heure, on se redétend sur nos cuisses. Ici, pour laisser glisser les omoplates vers le bas. Je tire un petit peu mes coudes vers le bas cette fois-ci. Et peut-être je tends un peu plus mes jambes. En expirant, restez. Restez, concentrez-vous sur votre respiration, sur votre posture à vous. Détendez bien la tête. Les avant-bras sont au niveau du sommet du crâne. Pour expirer une dernière fois en bas, peut-être je tire un peu plus mes coudes vers le bas, peut-être j'essaie de tendre un peu mes jambes pour inspirer, pour remonter. Tendez vos jambes, grand cercle des bras, laissez la tête vers le bas, tandis que le bout des doigts, l'index, pointe vers le haut. Je contracte mes cuisses, mes fessiers. J'étale bien mes pieds que je vois dans le tapis. Un peu moins d'espace entre tes deux pieds pour Anaïs, t'as le bassin moins large. Oui. Inspirez, grand cercle de vos bras derrière et le visage vers le haut. À l'inverse. Ici, je sens l'ouverture vers l'extérieur de mes bras, de mes épaules. Sans pour autant lâcher la cambrure, je maintiens ma sangle abdominale que vous connaissez. Pour inspirer, vous gardez le visage vers le ciel, les bras les rejoignent et vous étirez les index vers le haut. Là, je continue de tendre mes jambes, de m'étirer, sentir les omoplates qui glissent. Pour inspirer, je plonge, j'aplatis le sol. Dos plat, je trappe mes coudes. Uttanasana, je relâche. Buste sur mes cuisses. Ardha Uttanasana, la petite planche. Vous connaissez, bout des doigts dans le tapis. Jambes tendues, peut-être bout des doigts sur mes tibias. Je suis en planche. Ici, 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 visage. Expirez, paume de main, sol. Inspirez, jambe droite, jambe gauche. Restez en planche. 5. Pour 4. L'espace entre vos deux omoplates. Pour 3. L'espace entre chaque doigt. Pour 2. Mettez bien l'épaule à l'aplomb de votre poignet, les orteils à l'aplomb de vos talons pour 1. Expirez, genoux au tapis. Chaturanga Dandasana. Donc là, je crochette bien mes orteils. J'ai les paumes de main bien à l'aplomb de mes épaules et j'expire, coude au corps, poitrine au sol. J'inspire, je dépose mon pubis. Je vous le décompose, petit cobra. J'expire, je me déroule nez tapis. 4 pattes. Expirez, chien tête en bas, immobile. J'ajuste juste mes pieds. Les mains n'ont pas bougé. Les doigts s'écartent l'un de l'autre. J'ajuste mes pieds pour trouver mon chien. Donc,
Je pense à la cambrure du bas du dos d'Anaïs. Donc la cambrure, c'est comme si tu amenais ton coccyx vers le ciel avec le sacrum. Les genoux légèrement fléchis, les talons levés. Et j'écarte les omoplates. On se concentre au niveau de notre dos. On éloigne chaque épaule l'une de l'autre. On respire. Oui, maintenez votre posture. Concentrez-vous, faites-vous confiance. Expirez. Talon gauche, tapis, jambe droite. On est parti, jambe droite vers le ciel. Je regarde aussi vers l'avant, je monte ma jambe à l'opposé, c'est l'inspire. Mon genou, pied entre les mains comme tout à l'heure. Peut-être j'aide mon pied à avancer. Anjayanasana, enfant avant, levé. Un peu comme tout à l'heure, mais là je suis sur mes orteils. Les deux pieds sur deux rails différents. Dites-vous bien que vos deux pieds ne sont pas alignés, mais bien sur deux lignes différentes. Je prends confiance en mes jambes. On a travaillé beaucoup sur nos jambes pendant la première session. Donc j'ai confiance en mes jambes, je tire le talon à l'opposé. Et en fait, mes bras, ils sont légers pour pouvoir monter. J'entrecroise, index pointé. Vous connaissez, tête vers le bas. Je tire les omoplates. Je verticalise bien le sacrum. Je ne suis pas cambrée. Tout mon bassin, il est vertical, comme le sternum, tout le tronc vertical. Je regarde vers le sol. J'inspire à l'inverse, je vais regarder vers le ciel, j'entrecroise les doigts, croisement inhabituel dans le dos, index vers le bas. Ouvrez vos épaules. Ayez confiance en vos jambes. Ah oui, inspirez, Nefertiti. Je plie mes coudes un peu comme un chandelier sur le côté, ici. Et les coudes vont vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière. Et mon visage, ma poitrine, le bout du nez accompagne. Ciel, je reste. J'avance bien la hanche gauche, je recule la hanche droite. Je tiens le centre, oui. J'expire, on passe par le haut, par l'avant, par le bas. Pour 5. Écartez les doigts pour 4. Tirez vos talons pour 3. Allongez la tête, la nuque pour 2. Pour 1, Adho Mukha, expirez. Shavasana. Immobile, je respire, je m'installe, je plie les jambes si besoin et je repars à gauche. Talon droit, tapis, jambe gauche. C'est l'inspire par l'avant du corps. Expirez, front, genou, talon entre les mains. Donc pied gauche vers la main gauche pour Anjayanasana. Je connais, je m'installe. Donc maintenant, de moins en moins de mouvements entre vos postures et de plus en plus d'immobilisation. Immobiliser, mais continuer de grandir, d'allonger, toujours dans un mouvement. Je suis longue. Je regarde vers le sol, index vers le bas. Je trouve bien la verticale de mon tronc. Ne restez pas trop ici. Remontez, 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 remontez. Plie sur la jambe de Béa à l'avant. Posture terrienne, un peu comme nos guerriers. Grand cercle. Entrecroisement inhabituel dans mon dos. Index qui tire vers le bas le long de l'arrêt des fesses, qui étire vers le bas vraiment, et ça fait ouvrir mes épaules. J'essaie de décambrer légèrement, de plier bien sur la jambe avant de Béa, Nefertiti. Coude, bout des doigts, poitrine. Là, je ne cambre pas, c'est vraiment poitrine, voire plutôt visage et bout du nez. Serrez les doigts ensemble. Oui. Expirez, on passe par le haut, par l'avant et par le bas. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Genou tapis, réajustez Chaturanga Dandasana. Réajustez bien les mains à l'aplomb de vos épaules. Je regarde vers l'avant du tapis toujours. Pour expirer, les coudes, ils se plient bien vers l'arrière, contre moi. Tout compte, tout compte, tout compte. Poitrine inspirée. Petit cobra. Inspire. Expire, déroule. Bout du nez tapis, crochetez vos orteils. Inspirez, expirez à demi. J'ajuste mes pieds, les mains ne bougent pas. Et j'immobilise la posture. Pour 5 respirations. Le dos qui s'allonge, qui s'éloigne, qui s'écarte, qui est de plus en plus long, de plus en plus grand. Je relâche bien la tête, je me concentre dans ma posture, je plie mes genoux et j'essaie d'immobiliser, de ne plus bouger en respirant. Les inspires, c'est les côtes qui s'ouvrent plutôt donc latéralement. Les expires, c'est les côtes qui se referment, le nombril qui rentre. Les inspires côtes, les expires dos, bas du dos, cambrure. Les inspires, je pousse sur mes mains,
Je tends mes bras, les expire ventre. Expirez une dernière fois, tout l'air que vous avez dans le ventre, dans les poumons, expirez. Pour inspirer, talon gauche, tapis, jambe droite. Par l'avant du corps, expirez, front, genou, pieds entre les mains pour se retrouver debout, latéralement à son tapis. Grandissez là-haut. Les deux pieds sont parallèles. Plutôt les orteils orientés vers l'intérieur. Faites un grand cercle et venez déposer vos paumes de main sur vos hanches. Et je cache mes coudes dans le dos pour travailler de nouveau cette ouverture de poitrine. Ça va nous permettre de trouver de l'espace dans le thorax, ici dans la poitrine, dans les clavicules. On va avoir une tendance, toutes et tous, à cambrer légèrement ici parce que c'est plus facile. Donc on a nos mains ici qui vont nous permettre d'être témoins de cette rétroversion du bassin. Donc j'aide mon bassin à revenir ici. Pour les moins souples, trouvez un grand espace entre vos pieds. Ça peut être contradictoire, mais les moins souples, grand espace, parce qu'on va descendre vers le bas. Avant de descendre, avant la flexion, toujours une petite extension pour s'aider. Donc je regarde vers le ciel, je décambre bien, je monte la poitrine, les deux bouts du nez ciel. Pour expirer, plonger. Je sens mon bassin qui bascule. Je l'aide à aller vers l'avant. Je trouve un angle droit, je suis parallèle au sol. Je reste. Je reste et je maintiens. Ici. Je regarde vraiment vers le sol. Maintenant, vous écoutez le son de ma voix pour éviter de vous casser la nuque. Vous lâchez le bout des doigts vers le tapis. Donc, selon les morphologies, selon la souplesse, peut-être je ne touche pas le tapis. Si vous avez donc votre brique, vous vous installez sur votre brique. Peut-être, si besoin, vous écartez les pieds. Plus je vais écarter les deux pieds l'un de l'autre et plus je vais trouver l'espace. Peut-être j'avance légèrement vers l'avant. Pour l'instant, bras tendus. Peut-être paume de main tapis. Sans changer la longueur de votre dos. Il doit être de plus en plus long. Encore, Céline, encore. Ischion. Pense à tes deux ischions, les os des fessiers sur lesquels tu es assise, qui s'éloignent derrière toi. Tu expires. On va partir dans la torsion. Donc, soit je suis sur le bout des doigts, je suis sur ma brique, mais l'idéal, c'est d'avoir un bel appui au sol. Pour la torsion, c'était comme au début du cours. Paume de main droite au tapis, alignée à mon nez, torsion vers la gauche avec le bras gauche. J'inspire et je reste. Cette fois-ci, je vais aller développer le bras derrière moi, aller attraper ma cuisse. Derrière ici. Ouais. Peut-être la cuisse, voilà. Pour m'aider, pour ouvrir. En attrapant ma cuisse, ça me permet d'ouvrir mon côté, partir en torsion. Je sens la torsion jusque dans la hanche droite. J'expire là-haut. Rewind, le même chemin vers le ciel. Développer vers le bas. Retrouvez l'appui, changer de bras. Inspirez, donc trouvez l'espace, trouvez de l'air, trouvez le chemin pour aller derrière. Torsion vers la droite, je reste. Je continue de pousser sur mes jambes, de contracter mes cuisses. Ça, je ne vous ai pas dit. Je contracte ici mes cuisses. Je contracte mes cuisses. Ça verrouille mes genoux, mais je protège justement mes rotules. Quand je contracte mes quadriceps, les muscles devant, les petites rotules des genoux, elles remontent. Ça verrouille le genou pour les genoux fragiles. Verrouillez. Expirez, rewind. Inspirez, ciel. Et roulez vers le bas. Pliez sur vos deux jambes. Là, on détend les cuisses, les mollets. Paume de main sur nos genoux, justement, nos rotules. On déroule par le bas du dos en déroulant dos rond. Vous inspirez là. Paume de main, poitrine. Avancez à l'avant de votre tapis. Pieds joints cette fois-ci. Relâchez les bras de part et d'autre de votre corps. Tadasana, une posture debout. Paume de main vers l'avant. Espace, longueur de votre dos. Et donc, comme quand nous étions assis au départ, volume de la tête, volume du bassin à l'aplomb. Sommet du crâne qui pousse à l'opposé. De mon sacrum, peut-être je ferme les yeux. Et je trouve l'équilibre aussi dans mes pieds. Un peu d'espace entre les doigts. Index majeur qui tire vers le bas. Plante de pied qui s'agrippe, qui s'aplatit, qui s'étale dans le tapis. Grandissez dans le bas du corps en contractant vos muscles fessiers, les muscles latéraux de vos jambes. Verrouillez peut-être les genoux. Pensez à la rétroversion de votre bassin
et serrez bien vos jambes l'une vers l'autre. Haut du corps ouvert, épaules vers l'arrière, petit creux du coude, pointé vers l'avant. Profonde expiration vers le bas, je repousse le sommet du crâne. Inspirez, paume de main, poitrine. On est parti. Grand cercle, inspirez là-haut. Plongez en expirant vers l'avant. Pliez sur vos jambes dès que vous sentez que ça tire. Uttanasana, je relâche le buste sur mes cuisses. Paume de main tapis. Ardha Uttanasana, inspirez, petite planche. Donc bout des doigts qui peut glisser le long de mes tibias. Expirez, paume de main tapis. Jambe droite et jambe gauche, Chaturanga Dandasana. Je dépose mes genoux, j'ajuste bien mes paumes de main à la peau. J'expire, je regarde où je vais. Je vais loin, poitrine. J'inspire, je dépose le buste. Au bras ou chien tête en haut. Peut-être visage, peut-être je soulève mes genoux. Expirez, déposez vos genoux crochetés. Expirez, chien tête en haut. J'ajuste ma posture à moi du jour. Genoux fléchis ou jambes tendues. J'ajuste. Je pousse bien sur les bras. J'allonge le dos et je respire. C'est presque le dernier, donc je le savoure jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du sacrum, du coccyx. J'expire, posture du chameau, je dépose mes genoux au tapis. Je grandis le chameau en avant. Si vous êtes... Ah, j'ai l'impression que ça a bugué. Non, je suis là, oui, je suis là, vous êtes là. Moi, je suis là, on est là. Ok, super. Donc, posture du chameau. Genoux largeur de mon bassin. Les talons très très hauts derrière, paume de ma poitrine. On va grandir, donc c'est une inversion, on va partir vers l'arrière. Avant ça, je grandis bien dans le haut du dos. J'ai protégé mes genoux avec le plaid. Je baisse mes coudes. J'expire, j'inspire. On va d'abord partir sans les mains, donc juste sentez ça. Poitrine, ça se passe plutôt en haut. Mon dos, il bouge pas. Bout du nez ciel. Et les épaules basses d'Anaïs. En connexion avec tes coudes, en connexion avec tes hanches. Expirez, revenez. On est parti. J'inspire de nouveau là-haut. Et bras gauche vers mon talon gauche. Donc je suis tournée vers la gauche. Tournée vers la gauche, le bras s'ouvre, paume de main sternum ici. Peut-être je reste, peut-être, vu qu'on l'a déjà fait, on va directement à droite. Paume de main droite sur le talon, peut être sur le bout des doigts, et je regarde vers l'écran, vers l'avant, pour pas casser la nuque tout de suite. Je pousse le pubis, je pousse le pubis, je pousse le pubis, je pousse le pubis. Pour droit, pour gauche. Je me redépose, je m'étire vers l'avant, contre-posture, pour arrondir le dos dans l'autre sens. Vous expirez 3. Vous étirez les paumes de main à l'avant, les coudes sont levés 2. Vous sentez les épaules qui montent dans les épaules 1. J'expire. De nouveau, je déroule. On est reparti. Pubis vers l'avant et gauche. Et droite, je reste. Je regarde l'écran. J'ouvre bien les deux bras vers l'extérieur. Je pousse le pubis, je pousse le pubis. Vous sentez, je fais ça. Et je reste. Peut-être je lâche la nuque vers le ciel. Peut-être je lâche la nuque, je pousse le pubis vers le ciel, vers l'arrière. Je reviens la nuque. On va revenir d'un coup, je pousse le pubis, je pousse le pubis, je pousse le pubis. Inspirez là-haut, expirez profond. Balasana. Pour 3. Paume de main sol. Pour 2. Coude vers le ciel. Pour 1. Laissez monter vos épaules au niveau de vos oreilles. Pour inspirer 3 fois. Ici maintenant, je peux resserrer légèrement mes genoux et peut-être déposer le dessus de mes pieds au sol si c'était facile. Ou alors je refais le même. J'inspire et peut-être les deux bras en même temps. Ou peut-être un bras et l'autre bras. Et visage dans la position qui me va. J'expire pubis, pubis, pubis. Inspirez. Pour monter pour 1. Paume de main sol, front tapis. Pour 2, coude levé. Pour 3, les épaules dans les oreilles. Pour 1, déroulez la colonne, revenez ici. Vous asseoir comme au début de la routine, on est parti. Et 1,
Et deux petits préambules, peut-être plutôt petits sas, avant de commencer les postures sur le dos. 2 et 3 et les bras. 1. Petit doigt qui va chercher derrière pour 2. Petits doigts qui vont chercher derrière pour 3. Et j'observe peut-être les nouvelles. Mobilité, torsion à droite, visage. Inspirez, revenez juste avec votre visage. Pour gauche, torsion. Revenez juste avec votre visage. Et on vient s'asseoir sur nos fessiers. Pour les torsions assises. Torsion assise, je ramène bien mes fessiers vers l'arrière, la chair de mes fessiers vers l'arrière ici. J'ouvre, j'éloigne les ischions. On va garder jambe droite tendue devant, jambe gauche fléchie vers moi. Jambe gauche fléchie, très fléchie vers moi, talon fait. Donc si besoin, je m'assois sur une brique, même sur un petit coussin, et je garde donc la sangle pas loin de moi à l'arrière. De l'espace entre ma jambe et mon pied. Cette jambe fléchie, je me mets en miroir de vous. Elle est à l'extérieur de mon sein, de ma poitrine. Elle est plutôt vers mon aisselle. Et je pars, bras gauche pour vous là-haut. Bras gauche pour vous là-haut. J'inspire. Vers l'avant. Très loin devant. Je vais chercher loin devant. Je brasse côté arrière. J'ai peut-être ma sangle pas loin que je peux attraper dans la main parce que je vais brasser avec l'autre bras. Et donc, j'attrape les bouts des doigts qui arrivent ou j'attrape le poignet qui arrive ou alors j'attrape ma sangle et je me relâche vers l'avant. C'est une posture en torsion et une posture en flexion avant. Flexion avant de tout le buste. Et je respire dedans. À l'arrière, j'avais la paume de main qui se présentait plutôt paume de main vers l'extérieur pour pouvoir attraper mon poignet. Ça, je vous l'ai pas dit, c'est pas fermé ici, vers l'extérieur. Je relâche alors le visage, la bouche. La jambe qui est tendue devant, elle est vivante, elle tire à l'opposé. J'ai talon flex à l'opposé qui s'étire. Je sens alors mes épaules qui roulent plutôt vers l'avant, enroulées de la tête, du dos et des bras. Compression au niveau, donc là, du côlon descendant. Donc il y a une réaction aussi digestive probable, potentielle dans cette posture. On vient comprimer nos intestins. On vient aussi comprimer le diaphragme et les poumons. Vous détendez dans les expirations. Petit inspire et profond expire. Petit inspire et profond expire. La dernière. À fond, talon opposé pour inspirer, rewind. Je me libère du bras droit. Je me libère du bras gauche. Je reviens là-haut, je libère la jambe. J'essaie de garder la longueur de mon dos quand je change de posture. On change direct. Jambe droite vers moi. Très serré. J'amène donc mon sein, mon aisselle à l'extérieur. On est parti. Bras droit pour vous. Allez chercher loin devant. Côté. Et donc paume de main qui pointe vers l'extérieur pour pouvoir attraper le deuxième bras qui arrive. Là, j'ai déjà relâché ma tête, mon dos qui s'enroule vers l'avant pour faciliter le passage. J'attrape donc le bout des doigts qui arrive ou j'attrape le poignet qui arrive ou alors j'ai installé ma sangle ici. Et je détends. Dans cette posture, donc en flexion, dans cette posture sous contrainte, où on met vraiment nos viscères, notre intestin, notre estomac. Donc là, en plus, on est côté estomac en contrainte. Tu veux y aller? On est là. Tu expires là. Le bras. Tu vas loin. L'autre. À l'intérieur. Et donc, vous êtes dans votre flexion ici. Je brasse, je brasse, je brasse, je brasse, je brasse. Et donc, de nouveau, dans les inspires, elles sont courtes. Et les expires, elles sont profondes.
J'enroule le dos, j'enroule là, j'enroule la colonne vertébrale en rondeur, les épaules en rondeur. Je suis tout en rondeur. J'en profite pour détendre mes cervicales et à l'arrière de mon corps, sentir toute la colonne qui s'étire jusqu'au talon. Les inspires sont donc courtes et les expires sont profondes. Les inspires courtes, les expires profondes. Pour inspirer, libérer le bras droit, le bras gauche. Grandissez là-haut, tendez vos deux jambes et gardez cette posture. Venez ici, plante contre plante. Grandissez dans le bas du dos. Gomukhasana. Alors, on va faire plante contre plante, on va tenter quand même celui-ci. Je me remets de face. Donc, il y a une posture de bras et une posture de jambes. Posture de jambes, jambe gauche par-dessus, jambe droite par-dessous. Donc, il y a celui-ci qu'on connaît très bien. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc, mes deux genoux, quand vous êtes assis bien ici sur vos fessiers, hein, les fameux ischions de Selim, j'ai donc ma jambe droite dessous, ma jambe gauche dessus, et mes deux genoux, je veux les amener ensemble. Ce que je fais pour ça, c'est la posture de la vache. Ça, c'est les cornes de la vache. Mes cornes, je les attrape. C'est mes pieds. Et je monte sur mes cornes. Là, je monte sur mes cornes. Vous avez vu mes deux genoux s'alignent à mon nez. Derrière, je me dépose. Donc, j'y vais doucement. J'y vais tranquille. Pour les problèmes de genoux, ligaments croisés, ménisques, je gagne. Je suis plus en tailleur. Mes deux genoux se dissocient. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de problème de genoux, on peut y aller, hein, il n'y a rien de dangereux. Donc ici, je tiens mes cornes, ça me permet de détendre mes cuisses, de détendre les tissus qui tiennent les articulations, les muscles, les ligaments, les tendons. Et je me détends, et je me dépose. Peut-être les genoux vont se soulever un peu. Je tiens mes cornes, je suis OK. Vous avez votre jambe droite, non, vous avez votre jambe gauche par-dessus. Jambe gauche dessus, bras droit en l'air, à l'opposé. Bras droit en l'air, rattrapez ce coude comme au début de la routine. Laissez bien tomber la paume de main entre vos omoplates. Déposez bien vos épaules. Et là, l'idée, c'est d'aller attraper le bout de nos doigts derrière. Donc pareil, si ça ne s'attrape pas et que vous connaissez votre corps, vous pouvez attraper la sangle et vous mettez la sangle. Main droite, main gauche. Et ensuite, je m'installe. Donc l'idée, c'est de ramener les deux coudes proches de mon corps, de descendre mes deux épaules, de flexer bien les cornes de la vache de part et d'autre et de trouver la verticale du buste. Souvent, on va avoir une tendance à tomber devant. Donc, je ramène le buste vers l'arrière. Je sens l'étirement de mon épaule ici, devant, biceps. Et là, je tire, triceps, derrière. Les deux coudes sont vraiment alignés à mes oreilles. Ni derrière, ni côté. Et j'ai trouvé la verticale et vraiment, je solidarise tronc, bras. Je dépose la respiration, le menton légèrement vers le sternum. J'expire. Gomukhasana. Donc la posture de la vache. Vous expirez. Mes épaules continuent de descendre et on va se libérer dans une inspiration, les bras sur le côté. Allez, attrapez vos omoplates. Relâchez le buste vers le bas. Contre-posture. Les omoplates glissent, s'ouvrent, s'éloignent l'une de l'autre. Vous inspirez, on va faire de l'autre côté. Je mets debout des doigts, je change de côté. Jambe gauche, jambe droite par-dessus. Donc, je trouve l'écart, donc genou face à face ou genou légèrement décalé. J'attrape mes cornes. Je bascule légèrement le poids du corps vers l'avant quand j'attrape mes cornes. Pouvoir ensuite détendre les muscles, le bassin, le poids de mon bassin. Et les cornes, elles ne s'avancent pas. Elles restent derrière, un peu derrière, ici. Donc ça, c'est vraiment dans la posture idéale. Après, selon mon corps, selon la journée, je m'installe moi comment je peux. Jambe droite par-dessus, donc bras gauche vers le ciel. À l'opposé.
J'attrape peut-être le bout des doigts, peut-être la sangle, peut-être je crochette totalement. Petit crochet en bas, petit crochet en haut. Je serre mes coudes, je décambre doucement. Je ne fais qu'un tronc, bras, visage. Menton, sternum, peut-être le regard plutôt vers le bas. Et je vais avoir une tendance, peut-être le coude va vouloir aller vers l'arrière, amener-le bien vers l'avant. Presque qu'il dépasse un peu mon oreille. Je respire dedans. Je trouve donc cette verticale, je vais avoir une tendance à tomber vers l'avant. Je trouve la verticale vers l'arrière. Je travaille alors ma sangle abdominale, les muscles profonds des abdos, en ramenant toujours ce nombril. Pense à ce que, au travail du départ du cours, peut-être j'ai fermé mes yeux, la posture de la base. Gomukhasana, je ne perds pas les cornes. Réflexe. Profonde expiration dedans. Ou une inspiration. Je me libère à l'inspire. Bras sur le côté. Bout des doigts. Tapis. J'allonge mes jambes. J'allonge mes jambes vers l'avant, je me détends et j'avance à l'avant du tapis. À l'avant du tapis ici, pour les postures du pont en inversion. On va attraper nos genoux aujourd'hui. Assurez-vous qu'il n'y ait rien dans votre dos. Avance bien. On va partir en arrière, on va ramener les jambes à l'arrière. Donc bien à l'avant de son tapis. Le buste ici. Je m'agrippe, je me tiens, je suis solide. Et c'est grâce à cette solidité de mes appuis de pied, largeur de mon bassin, de mes genoux qui poussent vers l'avant que je peux me tracter à mes genoux, à mes jambes. J'ai fait confiance à mes jambes. Les coudes bien serrés, je me détends ici dans le bas du dos. Je regarde entre mes pieds. Donc je ramène légèrement le menton vers le sternum. Et doucement, je pense nombril au fond de la colonne vertébrale. C'est toujours ce travail. Ça, c'est parce que je vous fais travailler dans l'hypopressif, les travails d'abdominaux profonds, transverses, obliques. Les grands droits, la tablette de chocolat, on s'en fiche. C'est superficiel en fait, ça vient après. Là, moi, je vous fais travailler la sangle profonde. Donc c'est avec dans les expires, le nombril au fond du dos. Dans les expires, j'aplatis ma colonne. Dans les expires, je continue de descendre. Et vous sentez la respiration, elle est dans le nez, voire dans la gorge. Et je dépose le rectangle du dos dans le tapis. Je ramène les jambes vers moi en expirant. Le rectangle du dos, c'est les deux omoplates, os plat qu'on a travaillé dans tous les sens pendant toute la routine. Là, se détend dans le sol avec le bassin. Bras le long du corps, les pieds, je rappelle pour le pont, le demi-pont d'abord, les talons très proches de mon bassin. Tout est dans mes jambes, tout est dans mes pieds. Bras le long du corps, paume de main à plat dans le sol, avant-bras, bras dans le sol, épaules, tête lourde. Petite inspire, petite cambrure. Je m'aide de mes pieds justement pour trouver cette petite cambrure. Je sens la petite cambrure, donc le pubis il bascule vers le bas, mon menton au sternum. C'est l'inspire. Expirez au contraire. Détendez, éloignez la tête du sacrum, plat du dos lombaire au tapis. C'est l'expire, nombril au fond du dos. Inspire, on refait un aller-retour. Petite cambrure, menton sternum. Expire, décambré, menton qui s'éloigne du sternum, à plat du dos lombaire dans le tapis. Inspire, encore une petite cambrure. Ok, on a compris. Donc, plat du dos, expirez dans le sol pour plonger. Enfin, plonger, non. Amenez votre pubis vers le ciel en appuyant sur vos plantes de pied. Pour monter, 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 monter le pubis le plus haut possible. Je me retrouve sur mes épaules, j'entrecroise mes doigts dans le dos. Je connais, je pointe l'index très loin en direction de mes pieds. J'ai déposé les bras, avant-bras dans le tapis et peut-être je bascule à droite, à gauche au niveau de mes épaules pour monter sur mes épaules, pour avoir un peu d'espace entre mes omoplates. Les omoplates ne touchent plus le tapis, maintenant c'est les épaules. Et j'allonge l'index très loin, très loin, très loin. Je prends appui sur mes pieds, j'éloigne les pieds de mes épaules. Les deux jambes sont bien parallèles parce que je contracte mes adducteurs, les muscles à l'intérieur de mes cuisses. J'expire là-haut, j'inspire, je détends les bras de part et d'autre de mon corps. J'inspire, on va mettre les bras au-dessus de la tête, paume de main retournée vers le ciel. Donc les bras ont fait un arc de cercle vers l'arrière et je déroule la colonne vertébrale dans une expiration profonde, en commençant par le haut, milieu du dos, bas du dos,
Sacrum et inspirez. Petite cambrure, approchez bien les pieds de votre bassin, ajustez les pieds pour bel appui des pieds, inspire. Expirez, montez le bassin directement fluide là-haut. Vous expirez, vous restez, vous avez les bras au-dessus de la tête, c'est-à-dire déposés au tapis derrière vous. Vous expirez là-haut, vous montez sur vos demi-pointes pour agrandir encore l'espace, le volume entre votre corps et le sol. Vous expirez là-haut, bras pour l'inspiration qui font l'arc, ce cercle dans l'autre sens qui se dépose au sol. Pour expirer, on déroule la colonne vertébrale en gardant les talons au levé. Comme ça, on a un peu plus de distance, plus d'aisance peut-être pour dérouler le bas du dos. Le sacrum se dépose, mes talons se déposent. Petite cambrure, petite inspire. Je rapproche à de nouveau mes pieds, très proches les talons de mes cuisses. Soit je fais le même, soit je me tente au pont. Je vous le montre une fois. Je vous montre une fois. Petite inspire, la cambrure. Profonde expire, le demi-pont. Soit je reste là, j'entrecroise mes doigts, je tire très loin. Soit je veux tenter le pont, j'ai confiance en moi, je me connais, je suis toute seule chez moi, donc je fais attention. Bout des doigts retournés vers l'arrière et paume de main sous mes épaules. Les coudes très serrés. Bel appui de mes pieds, largeur de mon bassin. Les jambes ne s'ouvrent pas, les jambes sont parallèles. Talons au sol, paume de main à plat. Juste ça. C'est pas très loin. Je suis juste là. Sur le dessus, sur le vertex, au niveau de la fontanelle, comme les bébés, le dessus de la tête. Peut-être je reste là et je reviens. Peut-être je reste là et je veux pousser, mais alors là, j'ai de la force dans mes bras pour monter. Et quand je monte, je regarde vers le sol. Et j'ai les bras tendus. Et quand je redescends, je repasse par le vertex. Petit centimètre, je dépose ma nuque. Comme si je roulais pour ton sternum, toujours. Je relâche mes bras et on se retrouve tous ensemble. Donc, vous choisissez la version qui vous va bien. Dans tous les cas, pour tout le monde, expirez, talons vers les fesses. Les bras le long du corps, allongez vos bras. On est parti. On fait d'abord une petite cambrure. Ensemble. Donc, je relâche mon pubis, mon abdomen, menton, sternum, j'expire. Au contraire, j'allonge le dos. Nombril au fond du dos, lombaire au tapis pour expirer, monter. Pubis vers le ciel, le demi-pont. Je monte et je commence à installer ma variante. Je peux entrecroiser les doigts dans le dos, index très loin, monter sur les épaules et monter mes talons. Je peux m'installer dans mon pont, bout des doigts, paume de main sous les épaules, coudes bien fermés, jambes solides. Et je monte. Pieds au tapis, les talons au tapis quand tu montes en. Moi, je te suggère de poser tes talons sur le sol pour avoir un appui de tes pieds. Et tu montes juste sur la tête. Oui. Tu serres tes coudes, tu les pointes vers les toilettes. Oui. Et peut-être tu pousses sur tes bras. Et tu tends tes bras. Ouais. Et tu expires. Et peut-être tu redéposes la tête. Et déjà, tu restes là. Dépose tes talons au tapis. Serre bien les jambes comme si tu voulais serrer ici. Oui. Et ensuite, tu re-enroules ta tête, menton sternum. Tu déposes sur ta nuque, tu restes en pont. Tu serres ici. Toujours, toujours, toujours. Et tu expires en redéroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on se retrouve en petite boule Apanasana. Vous attrapez vos jambes, tout le monde contre posture. Vous amenez les genoux vers vos cuisses. J'attrape alors mes coudes et je monte la tête en expirant. Il reste 3. Je serre mes jambes. 2. Petite boule le plus serrée possible. 1. J'entrecroise les doigts derrière le crâne, coude ouvert, coude vers mes genoux. Et gardons la tête, ou de genou, pardon. On tend nos jambes vers le ciel à 90. Mes coudes vont constamment aller chercher à toucher mes genoux. Je ne pense qu'à ça et ma tête, elle est détendue. Nuque détendue, gorge détendue, visage détendu. Deuxième chose, c'est nombril. Au fond de la colonne vertébrale, tout le bas du dos à plat. Pour inspirer, jambe droite à ras du parquet pour des ciseaux. À 60, on en fait 3. À du parquet, 90 degrés entre mes deux jambes, les coudes vers mes genoux. Pour le deuxième,
90 degrés, rayon laser avec les talons, coude vers le genou. Pour le troisième, rayon laser, 90 degrés entre mes deux genoux, mes deux jambes. Pour 60, je reste. Coude vers les genoux, je reste, je reste. Je tends les bras, paume de main au sol. Je me vois, je plie mes jambes. J'ai rien derrière moi parce que je vais balancer mes jambes derrière moi. On le fait en 3 fois. Expirez. 1. Je reviens. Doucement, je reviens ici. Pour expirer. 2. Doucement, doucement, je reviens ici. Pour expirer. 3. Je reste. Les jambes derrière moi, je détends le visage. Les jambes sont tendues ou les jambes sont fléchies. À vous de voir. Mais j'essaie de crocheter mes orteils au sol, largeur de mon bassin. Les bras pour l'instant pendent sur le tapis derrière moi, nonchalamment, tranquille. Doucement, j'installe donc d'abord mes jambes, jambes tendues, jambes fléchies, orteils au tapis. Ensuite, j'entrecroise les doigts, croisement inhabituel, dans le dos. Index loin, vous connaissez maintenant la posture, le mudra des mains, kapota mudra. Vous cherchez l'index très loin de vous, vous sentez que vous montez doucement sur vos épaules. Vous essayez de déposer bras et avant-bras au tapis. Et vous restez. Oui. Doucement, les épaules vont se cacher légèrement dans le dos et on va piquer nos coudes dans le tapis, plier nos bras pour attraper notre bassin pour monter en chandelle. Donc les coudes sont proches l'un de l'autre. Bout des doigts pointés vers le ciel et les annulaires, les petits doigts sont presque parallèles et se touchent dans le dos. Mes bras vont être de plus en plus verticales. Oui, c'est ça. On va monter les jambes fléchies. On va monter jambes fléchies aujourd'hui. Donc, je me regroupe jambes fléchies, mes genoux presque au niveau de mes tempes. Et ensuite, vous montez les jambes vers le ciel, serrées. Comme ça, vous allez trouver la verticale. Vous visez talons-fesses quand vous montez, c'est-à-dire les talons à l'aplomb de vos fessiers. Vous avez le poids du corps qui s'est plutôt ajusté sur vos avant-bras, sur vos coudes. Pensez bien, les coudes sont alignés à vos épaules. Les coudes essaient de se rapprocher l'un de l'autre. Alors, selon les tapis qui glissent, tout ça, on peut avoir du mal. Mais dites-vous que vos deux coudes se rapprochent. Et donc, j'ai mes pieds à l'aplomb de mes fessiers. Et donc, le secret, c'est contracter le périnée, serrer les deux jambes ensemble et légère rotation interne de mes deux jambes. Légèrement, comme si les orteils voulaient se toucher. J'expire, je ramène bien les jambes vers moi. Je reste. Aujourd'hui, petite variante, on va faire plante contre plante et on va descendre en formant un losange entre nos jambes. Vous tenez votre centre, vous contractez votre périnée, plante contre plante. On va descendre les talons assez bas vers le périnée, vers le plancher pelvien. Oui, c'est l'expi en bas. Inspirez là-haut. Tendez vos deux jambes, retrouvez l'équilibre là-haut et on va redescendre ensemble. C'est super, bravo. Les jambes bien serrées là-haut et on va descendre les deux jambes derrière soi. Les deux jambes derrière soi pour retrouver Alasana. Derrière vous. Peut-être là, vous pouvez replier vos jambes de part et d'autre de vos tempes, les genoux de part et d'autre de vos tempes. Vous allez caresser votre dos, vos fessiers, vos cuisses, creux de genoux, mollets, chevilles. Vous attrapez fortement vos chevilles, vous repliez vraiment vos jambes. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses, genoux vers les oreilles. Les coudes ouverts se sont déposés sur le tapis. Vous expirez, vous vous détendez, c'est bien. Alors, vous profitez de ces derniers instants. Ensemble, on attrape bien nos chevilles et donc, comme toujours, moi je vous fais travailler la sangle abdominale en profondeur. Donc, il y a ce déroulé du dos. Le tips. Donc, j'éloigne la tête du sacrum. Je plie vraiment mes jambes. Les fémurs, les cuisses sont déposées sur mon buste. Les coudes sont pliés. Les jambes pliées. J'allonge la colonne. J'allonge, j'allonge. La tête est lourde. Elle reste sur le tapis. J'expire, happy baby là-haut. On se retrouve ensemble. On attrape l'extérieur de nos pieds. Extérieur de nos pieds, les pieds sont parallèles au ciel. Les genoux fléchis, je fabrique un U. Je forme un U avec les jambes. Si c'est difficile d'attraper mes pieds, j'attrape mes chevilles, ou mes mollets. Dans tous les cas, pour tout le monde, les jambes sont fléchies et le sacrum, le bas du dos est déposé au sol.
C'est ça qui est important. Je regarde vers le ciel, je peux basculer à droite, à gauche. Je peux aussi, si je veux, étirer mes jambes, attraper le gros orteil et tendre mes deux jambes de part et d'autre de le tapis. Dans tous les cas, on bascule. Droite, gauche, droite, gauche. Sacrum, bas du dos au tapis. Plante de pied parallèle au ciel. J'expire, je ramène plante contre plante. Paume de main sur la poitrine, j'entrecroise mes doigts sur la poitrine et je m'étire. Je suis cambrée, c'est une inspire. Cambrée. Menton sternum. Expirez, décambrez, gardez l'entrecroisement des doigts aujourd'hui vers le ciel, enfin vers le ciel, non, au-dessus de la tête. Décambrez là-haut, décambrez en bas et tendez vos deux jambes. Tendez vos deux jambes et donc je m'étale de tout mon long pour la dernière posture, la posture du poisson. Je m'étale de tout mon long sur le tapis, je décambre à fond, j'expire. Vous pouvez regarder si vous ne la connaissez pas, le bras le long du corps. Bras le long du corps, donc je vais m'aider de mes coudes. C'est une inversion du haut du corps. Je m'aide de mes coudes et donc j'ai la force dans mes coudes pour venir déposer. Ma tête, elle se soulève d'1 centimètre et je me dépose vertex. Et là, je gagne grâce à la cambrure de mon dos. On est toutes assez souples des lombaires, donc je profite de ça. Il faut aussi que ça en fasse une force ici. Ça nous aide à nous poser ici. Ensuite, je pointe mes pieds, je vous la montre en entier. J'ai sur le vertex et en fait, j'ai oui, un peu de poids sur la tête, mais pas mal de poids aussi sur mes ischions. De nouveau, les ischions de Céline. Paume de main sur la poitrine. Je peux rester là, je peux tendre ici. Après, il y a la posture où on tend les jambes. Là, c'est périnée. On monte les jambes. Mais déjà, venez vous installer ici sur vos coudes. Et ce sera très bien pour le haut de votre poitrine. On est parti ensemble. Donc, je pointe mes pieds. Je tends les bras. Paume de main, avant-bras, bras, épaules qui s'appuient. Je vais légèrement monter en fait mes épaules vers mes oreilles pour piquer mes coudes et monter et m'aider. Et je grappe et je gravite et je grimpe sur mon vertex sur le dessus de ma tête. Je pointe bien mes pieds et je peux rester là. Déjà, j'ai une belle ouverture de poitrine, oui. Et j'essaie d'avoir les coudes assez serrés de moi le long de mon corps, de serrer mes jambes entre elles, de serrer les jambes de Céline entre elles. Oui, de monter sur le haut du vertex, de sentir l'ouverture de ma poitrine, la cambrure lombaire. Peut-être je peux ramener les paumes de main sur la poitrine en prière. Peut-être je peux tendre les bras derrière moi. Déjà jusque-là, en tendant les jambes, en tendant les bras. Dans une expiration, vous revenez paume de ma poitrine. Vous vous réinstallez, les coudes assez serrés, piqués au tapis, très serrés, pour pouvoir avoir la force de soulever la tête d'1 centimètre et de déposer la tête. Vous expirez, vous ramenez les jambes vers vous pour la contre-posture. La petite boule, genoux serrés, genoux serrés. Vous soulevez la tête entre vos genoux, entrecroisez les doigts derrière la tête ou de vers vos genoux. Vous expirez là. On va se déposer en étoile aujourd'hui. Donc dans une expiration, je me resserre. Dans une inspiration, je m'ouvre, je vise les angles de mon tapis, à ras du tapis. Et dans une expire, je me dépose en étoile. Et je ferme les yeux. Ne touchez rien, ne faites pas de gestes. Laissez le corps là où il est. Atterrissez, donc relâchez les fessiers. Laissez se recroqueviller les doigts dans le cœur de la main. Détendez votre abdomen, la peau du visage. Laissez la mâchoire inférieure tomber, entr'ouvrez la bouche. Expirez profond. Encore quelques secondes avec une respiration naturelle qui revient. Observez juste les tensions. Le corps comme il est tombé, comme il s'est déposé sur le sol. Le rapport au sol, des membres qui pourraient être plus lourds que d'autres. Prenez une profonde inspiration. Laissez s'ouvrir le thorax. Laissez-vous légère. Expirez profond. Laissez tomber le thorax. Ajustez la posture en ramenant les bras le long du corps. Resserrez légèrement les jambes sur votre tapis. À l'angle du tapis, pas plus. Les bras le long du corps, paume de main retournée vers le ciel. Shavasana.
pour 1 minute pour nous de détente. Vous pouvez vous couvrir si besoin, reprendre un plaid pour profiter au milieu de cette petite minute pour vous. Et donc, prenez simplement conscience ici des parties de votre corps en lien avec le tapis, des parties de votre corps déposées au sol, et mettez un peu plus de poids sur les zones de contact entre votre corps et le sol. Expirez en fait au niveau des zones de contact entre votre corps et le sol, à l'arrière de votre tête, de votre bassin, de vos mollets, de vos talons, de vos fessiers. Vous êtes de plus en plus lourd, étalé, long dans le sol. On visualise l'espace entre nos omoplates qui nous a stimulés pendant la routine, pendant tout la séance. Laissez se détendre le visage, la bouche, les yeux. Par l'avant du corps, retrouvez l'énergie, la légèreté, à l'opposé de l'arrière du corps qui va être dense et chaud. Ensemble, on va changer d'état, laisser rouler la tête vers la droite, vers la gauche. Commencez à grimacer, articulez bien la peau du visage. On va s'en occuper ensemble là sur cette dernière minute. Alors, articulez bien en grimaçant. Cherchez la bouche grande ouverte, articulez les doigts de la main, vos orteils, étirez-vous, basculez sur votre flanc droit en position fétale avant de me retrouver en posture assise. Retrouvez la posture assise confortable pour vous, peut-être le tailleur, peut-être la posture à la japonaise. Déposez vos paumes de main sur vos genoux. Retrouvez donc l'autograndissement de votre dos. Observez par rapport au début de la routine les différences de longueur, de largeur, peut-être des tensions, peut-être des territoires plus réveillés que nous aurions stimulés ensemble. Laissez rouler les épaules vers l'arrière une fois, 2 fois. Vers l'arrière, et n'hésitez pas à passer par l'avant en expirant. Inspirez là-haut. Expirez derrière et vers le bas. Inspirez devant, vers le haut. Expirez derrière et vers le bas. Réchauffez les mains. Gardez vos yeux fermés. Faites de la chaleur dans le creux de votre main. Fabriquez cette chaleur. Et cette chaleur, on va la déposer sur nos yeux. On va fabriquer 2 petites coquilles. On dépose sur nos yeux, les yeux fermés. Je mets de l'espace entre mes doigts et mes paupières. Mais par contre, j'occulte totalement la lumière. J'ai fabriqué 2 coquilles, 2 bulles. Et je laisse la chaleur se déposer sur mes paupières doucement. Je vais ouvrir mes yeux derrière les mains. Laisser la lumière revenir doucement. Et on est parti pour 5 petits exercices de yoga du visage, le bout de doigt vers mes sourcils. Donc en direction de la limite avec mes cheveux. Et je caresse alors le cuir chevelu. Je pars des sourcils et je vais vers l'arrière. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous pouvez évidemment refermer vos yeux pour profiter encore davantage des bienfaits. Donc là, j'étire la peau vers l'arrière. Ensuite, je viens vers les sinus, racine du nez même, ici, vous voyez, et je remonte. Je dessine, je souligne. Racine du sourcil, au-dessus du sourcil, je finis au niveau des tempes. Ici, je relâche les racines du nez, je remonte, je dessine, racine du sourcil, au-dessus du sourcil, et tempes. Je relâche les racines du nez 3. Donc on restimule ici, dans tous ces mouvements, en fait, la production de collagène, donc qui permet de donner la peau élastique,
expirez. Ensuite, on va pincer au-dessus des sourcils. Je dessine, je me mets comme ça vous voyez mieux. Au-dessus des sourcils, je pince, je pince, je pince, je m'éloigne jusqu'à aller pincer au niveau des tempes et je reviens 3 fois. Donc on restimule, ouais, toute la sécrétion collagène, donne l'élasticité de la peau. En fait, on restimule la tonicité du visage, ici 3 fois ensuite. Doigt, doigt, sur le nez, donc on a en 3 fois. Donc d'abord on a sous les yeux, jusqu'à au-dessus des oreilles. Ensuite, doigt, doigt, moitié du visage, de part et d'autre des racines du nez, sur les joues, au-dessus des oreilles toujours. Et ensuite, au niveau de la bouche, bas des joues, bas joues, mandibule, au-dessus des oreilles. Pour finir, point, point, dans le cou, racine de la mandibule, osseux un peu au départ. Je ramène la peau vers le bas, je fais attention à la glotte ici, au cartilage thyroïdien. Donc je suis un peu latérale de part et d'autre de ma gorge, vers le bas, et commencez bien au niveau osseux de votre mâchoire, vers le bas. Entrecroisez les doigts, allez vous étirer vers le ciel. Expirez, la tête vers le bas. Inspirez, de ma poitrine et namasté. Et merci. Excellent dimanche. Bye bye. Excellent. Non, samedi! Excellent week-end. Et oui, c'est vrai que nos séances sont habituellement dimanche. Donc du coup, excellent week-end. J'espère que ça vous a plu, que vous m'avez bien vu qu'il n'y a pas eu trop de contre-jours Non, et c'était qu'il y avait super. il y avait des petits enfants en bas qui ont commencé à faire un peu de bruit, mais je pense que ça va. Ça vous a pas Ah oui. dérangé. Non, on n'a pas Ouais, entendu. vous étiez bien. Voilà, donc c'est super. C'est super. Eh ben, excellent. Je vous Salut. souhaite un excellent week-end. Merci de Bon vous être week-end. connecté un samedi exceptionnellement un peu plus tôt. Pas de souci. À dimanche Ouais, prochain. c'est bien pour vous. Ouais, ça marche. Ciao. Bisous à tous. Salut, Salut. salut Béa. Salut. Salut Fabienne.